Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau vlog. Et aujourd'hui on commence à préparer Noël. En vrai je suis trop contente puisque vraiment j'adore cette période. Ça me met en joie Noël. Je vois les décos, je suis en mode oh oui. Vraiment j'adore Noël. Mais du coup cette année c'est vrai que c'est un petit peu particulier puisque c'est la première fois que je fais Noël au soleil. Et que je fais Noël loin de ma famille en global, même si en vrai mes parents et mon frère viennent passer Noël avec moi. Mais d'habitude moi je fais toujours Noël avec toute ma famille. Donc c'est la première fois que ça va pas être comme ça. Et puis ouais, faire Noël au soleil en vrai c'est vraiment une autre ambiance. Ça fait drôle. Et en même temps là je commence à avoir des décorations de partout etc. Et mine de rien il y a quand même l'ambiance de Noël, même si j'avais l'impression que ça allait être plus compliqué. En tout cas, moi, mes préparatifs commencent avec la préparation du calendrier de l'Avent pour mon copain. Je suis une grosse fan des calendriers de l'Avent, comme je suis une grosse fan de Noël. Et j'adore faire mes propres cadeaux. Ici, j'ai pas fabriqué le calendrier de l'Avent à la main, puisque j'avais pas forcément le temps ni l'envie. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et voici la structure du calendrier de l'Avent, je trouve ça adorable. Du coup c'est une petite tête de reine avec les petits pochons pour le calendrier. Je vais pas forcément tous les laisser accrocher, mais voilà l'idée. Vraiment je trouve ça adorable et en plus ça sert aussi de décoration. Pour ce qui est des cadeaux à mettre dedans, personnellement je voulais pas mettre un budget monstre. Donc je divise entre des petits cadeaux qui coûtent tous moins de 10 €, des choses à manger et des bons, type un bon pour un massage, des choses comme ça. Évidemment je vais demander à mon copain de ne pas regarder cette vidéo sinon il va se faire spoiler tout son calendrier de l'Avent. Mais du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Pour l'instant j'ai simplement été chez Jiffy aujourd'hui donc pour acheter la structure du calendrier de l'Avent. Et j'ai trouvé aussi quelque chose à mettre dedans et du coup je vais vous montrer ça. Et je pense que demain j'irai acheter ce qui me manque. Il me manque pas grand chose en vrai. Mais du coup en termes de cadeaux, ici il y a un coffret à whisky. Bon il y a une jolie bouteille avec 4 verres. J'ai payé ça moins de 10 €. Il y a 2 livres de recettes. Un de recettes et un de cocktails. Il y a un jeu de tarot. Une petite planche à découper et une bougie. Et aussi ici j'ai commencé à acheter quelques choses à manger, donc des M&M's, Skittles, Milka Oreo, des Lions et des Pringles. Je vous montrerai avec quoi je complète demain. En vrai j'irai un petit peu au feeling. Je m'étais fait une liste de petites choses à acheter. Et après je complète un petit peu avec des choses qui pourraient lui plaire. Et je pense que je vais commencer à emballer les premiers cadeaux. Comme ça ce sera fait. Cet après-midi du coup j'ai fait le sapin dans mon appart. J'ai acheté 2-3 trucs vite fait pour faire un sapin puisque on va faire Noël chez nous et que je ne me voyais pas faire Noël sans sapin et que aussi je suis une enfant du capitalisme et je me suis fait avoir les décorations de Noël de partout. Donc j'ai acheté un petit sapin et en vrai ça nous est vraiment pas revenu cher puisque je crois que le petit sapin là je l'ai payé 11 €, les boules 3 € et les autres décorations donc en gros j'ai tout eu pour à peine 20 € je crois. Donc franchement pas mal. Et du coup j'ai offert le calendrier de l'Avent à mon copain et il est vraiment super content. Chat, tu sors pas de la chambre jusqu'à ce que je te dise. Wow. Et j'aime trop parce que ça habille en vrai. Mais je trouve que le sapin il manque encore un petit peu de décoration quand même. Je suis contente, j'ai trop hâte d'être à Noël puisque moi j'adore Noël. Et d'ailleurs on se demandait, on sait pas encore ce qu'on va faire comme repas de Noël. Si jamais il y a des réunionnais qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à me dire
ce que vous mangez pour Noël. On sait pas si on fait un Noël un peu réunionnais ou plutôt traditionnel. Mais ouais, je sais pas encore. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous mangez pour Noël, ce que vous avez l'habitude de manger ou des idées un petit peu originales. Aussi, vraiment il faudrait que je m'achète un four avant Noël. Hein? McDo pour Noël? Non. Là tu vas te faire renier de la famille direct. Hein. Sauf par mon frère, il n'y a que mon frère qui sera content. Non, pas de McDo pour Noël. Il y a des gens qui font raclette pour Noël. Frère, tu viens de proposer un McDo. Je vous retrouve quelques jours plus tard et je voulais vous montrer. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, cette année c'est mon premier Noël loin de toute ma famille. Genre ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, etc. Et du coup je me suis dit que j'allais leur faire un petit colis avec des produits de la Réunion. Évidemment il faut pas mettre des produits périssables. J'ai été tout simplement au marché de Saint-Pierre, qui est un des marchés les plus connus à la Réunion et qui est de toute façon à côté de chez moi. Et j'ai acheté quelques produits qui sont locaux. Donc je vais vous montrer. Là je viens de passer à la poste et j'ai acheté le colis et au final je me rends compte que j'ai encore pas mal de place et du poids disponible, donc je verrai si j'ajoute des choses ou non. En même temps, plus il y a de choses dans le colis, plus il y a de chances de se faire taxer par la douane. Donc je suis pas sûre. En gros, le colis va être divisé en deux parties. Une partie chez la famille du côté de ma mère, donc à leur repas de Noël, et une partie chez la famille du côté de mon père à leur repas de Noël. Comme ça, ils ouvriront ensemble. Et du coup j'ai acheté une carte pour chaque. J'ai pris les cartes de paysages de montagne puisque personnellement c'est ce que je préfère ici à la Réunion. C'est vraiment les montagnes qui ont mon cœur et pas la plage. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté des petits pots de confiture artisanale. Il y a plein de goûts locaux disons. Ananas Victoria Rhum, papaye passion, gelée de géranium, goyavier, tangor, banane vanille. Enfin bref, voilà. Et donc dans cette boîte il y en a 8, donc une nouvelle fois je vais diviser par 2, il y en aura 4 d'un côté, 4 de l'autre. Ensuite, ça c'était pas prévu mais c'était une découverte sur le marché, je suis trop contente. D'ailleurs je m'en suis pris un sachet et là je suis en train de grignoter ça, c'est incroyable. Ce sont des chips de banane, j'adore ça, vraiment j'adore ça. Et en fait ils avaient une version sucrée, donc classique en fait. En soi ils ajoutent pas de sucre mais juste des chips de banane classiques. Et il y avait une version, l'inverse. Non. Je sais plus qui est qui. Piment. Sucré, piment, donc salé. J'espère que je vais pas me tromper. Mais du coup, il y avait une version qui était salée et pimentée. Je l'ai goûté la version pimentée sur le marché et franchement, je trouve ça hyper bon. Ça fait vraiment des petits gâteaux apéro. Mais c'est effectivement quand même pas mal pimenté. Donc je vais bien prévenir ma famille avant. Mais en tout cas, je trouvais que c'était sympa à goûter. Donc j'ai pris un sachet de sucré et un sachet de pimenté pour les deux côtés de la famille, 2 fois chaque sachet, plus j'en ai pris un de chaque pour moi également puisque j'ai adoré. Ensuite évidemment j'ai pris des gousses de vanille que j'ai pris directement sur le marché et ils me les ont mis sous vide. J'en ai pas pris énormément puisque en vrai je suis pas sûre que ma famille en ait beaucoup l'utilité, donc j'ai pas voulu en prendre trop. Je crois que j'en ai pris à peu près une par personne et voilà. Mais là même sous vide elles sentent super bon, vraiment trop bien. Et pour finir j'ai pris du curcuma pays. Sachez, si vous ne le savez pas, le curcuma c'est un super bon anti-inflammatoire. Ici on trouve également beaucoup de sirop de curcuma, donc c'est hyper intéressant. Moi je sais que ma maman qui a des problèmes articulaires en achète à chaque fois qu'elle vient. Mais du coup voilà, je sais pas encore si je vais rajouter des choses ou non. J'espère ne pas me faire striker par la douane clairement parce que je serai un peu deg et j'espère qu'il va arriver à temps. Si jamais vous êtes curieux, là c'est un colis je crois bon, qui est quand même assez gros et je peux mettre 7 kilos dedans, donc j'y suis pas du tout. Et j'ai payé 38 €. Apparemment ça peut arriver assez vite, donc j'espère qu'il arrivera à temps, sinon c'est pas grave, ce sera pour après Noël. Voilà, je voulais faire une petite attention à ma famille, leur dire que je pense à eux même si je suis loin. Leur partager un petit bout de ma vie ici, avec la bouffe, c'est quand même la meilleure chose. Je vous retrouve de nouveau quelques jours plus tard et regardez ce que j'ai acheté. Un four! Je suis trop contente.
C'est notamment pour mon repas de Noël, mais en fait depuis que j'ai aménagé ici, je voulais trop m'acheter un four puisque ça me manque trop, j'adore cuisiner au four. Donc je suis trop contente. J'ai pris un petit four électrique, il s'était trompé de tarif à l'affichage, donc je crois que j'ai fait une belle affaire. Je l'ai pas payé cher, donc c'est trop bien. Et j'en ai profité aussi pour m'acheter un robot ménager. Je vais vous montrer un petit peu, je vais déballer, je vais vous montrer, mais je suis trop contente. J'ai passé une journée horrible aujourd'hui, mais du coup là j'ai juste envie genre de me faire un smoothie frais et préparer un banana bread ou je sais pas, en fait j'ai juste envie de profiter de mon four et de mon mixeur, je suis contente. Avec la journée que j'ai passée là, je me méfie de tout. À tout moment là je me mets un coup de ciseau. Je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas si ça vous arrive, mais c'est le genre de journée où j'ai l'impression de me faire bolos par la vie. Genre le moindre truc, je me fais bolos et genre je suis là, je suis en mode... Donc je me comporte vraiment en victime quoi. Voilà. Mais j'ai un nouveau four, donc ça va. Voilà la bête. Je suis trop contente. Non. Non mais... Quand je vous dis que je me fais... J'en ai marre. Oh putain de merde. Oh j'en peux plus. J'ai acheté un four qui rentre pas. Non, j'ai fait ça. J'ai fait cette connerie. Oh le beau gosse. Je lave et je crois que je me fais une boisson tout de suite. Je me suis fait une petite boisson fraîche à l'aide de mon mixeur. Franchement, je suis trop contente. J'ai trop hâte de faire des nice cream ou quoi. Il a l'air franchement assez costaud. Donc je suis trop contente. Le four, je crois que je vais attendre de voir avec mon copain du coup si on le garde ou non. C'est vrai que c'est dommage qu'il rentre pas... à voir. Et je pense qu'on va arrêter cette vidéo là parce que j'ai commencé à la filmer, on était encore en novembre. Là on est le 16 décembre, non j'abuse, on est le 14 décembre, donc ça fait 15 jours que j'ai commencé à faire cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu peut-être vous inspirer pour des petits cadeaux ou pour de la déco chez vous. Je pense que j'essaierai de vous filmer les vrais préparatifs du réveillon avec le menu qu'on fait, etc. Pour rappel, si jamais il y a des Réunionnais qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous mangez pour Noël, histoire de savoir un petit peu ce que vous avez l'habitude de faire. Juste, faut que je vous montre quelque chose que personnellement j'avais pas l'habitude de voir. Si ça c'est pas sympa. Et même ici sur le rond-point, on voit pas mais c'est des petits palmiers je pense. Et pareil avec des guirlandes. Noël sous les tropiques quoi. J'arrête de parler, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine.